1er au 4 novembre prochain, l'Algérie accueille la 4e édition du Forum panafricain de la jeunesse. Pas moins de 500 jeunes issus des 4 coins du continent qui viennent d'horizons différents se donnent rendez-vous pour cette 4e édition. Ils sont militants, ils sont entrepreneurs, mais surtout acteurs du changement africain. Et ils se donnent rendez-vous à Oran à partir du 1er novembre. Le 1er novembre, justement, la date à laquelle l'Algérie a décidé de réécrire son histoire. Et pour cette 4e édition, c'est peut-être les symboles et les projets et l'avenir qui se donnent rendez-vous. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, on va parler ce soir de cette 4e édition du Forum panafricain de la jeunesse. Dans cette édition de Regard sur l'Afrique, et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné d'un de ces acteurs du changement en Afrique, Hakizimana Samuel, qui est entrepreneur et militant panafricain. Bonsoir Samuel. Bonsoir, c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui, surtout Merci. avec cette journée incroyable qui est importante. Justement, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous rejoindre. Samuel, pour cette année, pour cette 4e édition, c'est l'éducation qui a été mise au cœur de ce forum, au cœur de cette rencontre. Aujourd'hui, pour vous, en tant qu'acteur du changement, je viens de le dire, vous êtes entrepreneur, vous voyez l'Afrique, comment elle est en train d'évoluer. Pourquoi est-ce que l'éducation et la formation étaient au cœur des intérêts panafricains aujourd'hui ? Je vais commencer par quelque chose de très important. Le 1er novembre commémore une date très importante, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Vous savez, on dit l'Algérie est la Mecque des révolutions. Et imaginez-vous, plus de 500 jeunes venus des horizons de tous les recoins de l'Afrique, c'est-à-dire du nord au sud, à l'est, de l'ouest à l'est, etc. Ils vont se rassembler avec un but précis. Discuter sur ce thème qui est très important. Maintenant, pour commencer, moi, je vais donner cette citation d'un grand homme que j'aime beaucoup, qui est Nelson Mandela. Il avait dit, pour éduquer une nation, il faut préparer sa jeunesse. Et c'est très important. Et on voit que la base doit être mise plus sur la jeunesse. Vous savez pourquoi ? Parce que lorsqu'on éduque une nation, on se prépare vers l'avenir. Et surtout, il y a aussi un grand écrivain qui est Verschave. Plusieurs personnes le connaissent, où il dit que l'Afrique n'est pas une page vierge où il faut tout écrire. L'Afrique a son histoire, mais l'Afrique aussi veut se développer, l'Afrique veut atteindre d'autres horizons. Et pour ça, il faut préparer ces jeunes, c'est-à-dire à travers la science, à travers l'entrepreneuriat, à travers l'art, etc., dans tous les domaines, c'est-à-dire que les Africains doivent prendre les mains à la pâte, et à travers ça, c'est à travers la jeunesse. Et vous savez, tout ça, c'est à travers l'éducation. Parce que lorsqu'on éduque cette jeunesse-là, on éduque le futur de l'Afrique. Parce qu'on dit toujours l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est à nous de le prouver. Et surtout avec l'initiative de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui dit l'Afrique que nous voulons. Justement, dans cet agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, qui est un schéma pour l'avenir de l'Afrique, en particulier pour sa jeunesse. Est-ce que quand on parle de l'Afrique que nous voulons, est-ce qu'on veut dire aussi là que l'éducation doit être vue et faite par nous de notre façon, qu'on n'importe pas des schémas tout faits? Exactement, c'est ça la clé même. Parce que vous savez, quand on importe tout, on importe aussi du n'importe quoi. Vous savez une des choses, c'est pour ça que c'est très important, en regardant avec même le succès de cet événement qui va venir, c'est pour montrer que l'Afrique a des ingénieurs, l'Afrique a des enseignants, l'Afrique a des docteurs. C'est-à-dire que c'est à travers la matière grise africaine. Parce que si on dit l'Afrique que nous voulons, c'est à nous de la faire. Ça serait bien sur cette symbole, cette initiative de l'Union africaine de l'Afrique que nous voulons. C'est-à-dire à travers les Africains, parce que nous avons des docteurs, nous avons la matière grise qu'il faut. C'est-à-dire que nous devons bonifier, c'est-à-dire c'est là où je reviens, nous devons bonifier, encourager notre matière grise pour transmettre. Vous savez, il y a toujours des intérêts. Si vous amenez les étrangers à vouloir à ce qu'ils puissent inculquer, il ne va pas tout te donner. Sinon, parce que si tu te développes, tu n'auras plus besoin de lui. Il ne sera pas content. Mais à travers ta matière grise, tu développes une nation. Et à travers cette jeunesse, vous savez, moi je dis toujours, l'une des ressources les plus importantes pour le développement d'une nation, c'est la jeunesse. Parce qu'il y a tout à travers la jeunesse. Justement, la jeunesse, elle est au cœur des intérêts, on ne cesse de le dire, on le dit aussi ce soir, mais dans le domaine de l'éducation, il y a des soucis aujourd'hui en Afrique, il y a un manque d'infrastructures, il y a un manque d'expertise, il y a un manque, mais aussi d'accessibilité pour que ce soit pour les petits-enfants, les petites filles, les petits garçons, et c'est là justement où le bas blesse, et c'est ça sur lequel l'Occident n'arrête pas de mettre aujourd'hui, d'appuyer là où ça fait mal quelque part. Mais qu'est-ce qui a conduit à un tel manque d'infrastructures en Afrique ? Ce qui a conduit à un tel manque d'infrastructures en Afrique, parce qu'en réalité, on ne voulait pas qu'on se développe. Parce que vous savez une chose, on l'a dit même au début en disant, pour avoir une nation développée, il faut une nation éduquée. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mettre... Vous savez, nous avons été colonisés. Et nous, malheureusement, dans plusieurs pays d'Afrique, nous avons encore des séquelles
qu'on a reçues de la colonisation. C'est-à-dire que ces séquelles-là font en sorte qu'on ne veut pas que nous nous développons sur le côté éducatif. C'est ça qui est plus mal, parce qu'on sait très bien, lorsque tu apprends à un enfant déjà qu'à travers son histoire, qu'il y a eu des gens qui se sont battus pour qu'il puisse avoir ce qu'il a aujourd'hui. Et non seulement que son histoire ne commence pas avec la colonisation, il y a des choses qui le conditionnent. C'est-à-dire cet enfant va s'identifier, en s'identifiant à travers ses pères, en s'identifiant à travers les inventeurs africains, en s'identifiant à travers les gens qui ont accompli de grandes choses. Cet enfant va avoir l'envie, cette chaleur de vouloir accomplir quelque chose, apporter un pierre à l'édifice. Maintenant, pour casser tout ça, il faut dire qu'en Afrique, il faut casser l'éducation pour que les autres ne puissent pas évoluer. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a tant de difficultés. Mais je dis toujours, je me rappelle, un jour, on était... j'ai remercié l'Algérie du fait que j'étais venu en Algérie déjà étant étudiant et j'ai eu cette chance, comme un de mes amis qui s'appelle Ayouba me dire, l'Algérie ne m'a pas fait seulement rencontrer avec certaines personnes, mais il m'a fait rencontrer avec toute l'Afrique. Parce que si on regarde même à travers les cités universitaires en Algérie, on rencontre toutes les nationalités confondues, c'est-à-dire plus de 44. Justement, comment est-ce qu'aujourd'hui, pour ce qui est de l'éducation universitaire, de l'enseignement universitaire, de la recherche, l'Algérie peut jouer ce rôle de moteur et aussi ce rôle d'itinéraire Algérie-Afrique quelque part? Il joue ses rôles depuis longtemps. C'est là où je voudrais venir. Il joue ce rôle depuis longtemps. Si on regarde la plupart des cadres, il faut regarder dans plusieurs pays, la plupart des cadres sont passés par l'Algérie. L'Algérie a toujours investi dans l'éducation. Vous savez, on a discuté il n'y a pas longtemps avec aussi certains des amis, parce que vous comprenez déjà que j'aime beaucoup discuter sur ce qui est l'Afrique, parce que ça me tient à cœur, l'Afrique me tient à cœur. Vous savez, on a discuté en disant, vous savez, si on regarde très bien, ces gens qui sont en train de diriger nos pays à travers maintenant, ils sont passés par l'Algérie. Si on regarde très bien, c'est-à-dire que l'Algérie est l'un des pays qui montre l'exemple sur l'initiative de l'agenda 2063. Pourquoi? Parce que pour éduquer une nation, il faut éduquer tes élites. Et tes élites doivent avoir des connaissances. Et pour ça, c'est-à-dire que l'Algérie fait ce que nous demandons à tous les grandes puissances africaines, c'est-à-dire d'investir dans l'éducation. Aider, parce que vous savez, il doit y avoir des locomotives qui doivent amener cette Afrique vers cet horizon qui est l'initiative de l'agenda 2063. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des paquets qui doivent être mis en... Parce que si on regarde, franchement, imaginez, moi j'ai eu cette chance. Vous entrez, je vous montre, on est dans une cité universitaire, j'entre dans ma chambre, à côté je vois qu'il y a un Éthiopien, de l'autre côté je vois qu'il y a un Tchadien. Et une des choses qui rassemble, c'est-à-dire qu'on va voir qu'en réalité, on est tous les mêmes. On a tous les mêmes cultures, on a tous les mêmes envies, on veut avoir cette Afrique développée. Et surtout, ça revient sur ces côtés-là qui montrent qu'il y a cette unicité en Afrique. Malgré tout ce qui fait, c'est dire ailleurs et gauche à droite, etc. On s'en fout, on est tous unis. Parce que si vous regardez même à travers cet événement qui sera l'exemple, vous allez voir toutes les nationalités confondues, ils vont être unis avec un seul objectif. Regardez comment on peut se développer en tant que jeunes. Justement, on restera toujours dans ce volet qui est le développement et on va parler toujours de l'agenda 2066 qui est 2063, pardon, un de ses objectifs, c'est également l'intégration. Vous, aujourd'hui, en tant qu'acteur économique africain et panafricain, que représente pour vous l'intégration africaine aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut être améliorée? Est-ce qu'elle doit être améliorée? Et est-ce qu'on est surtout sur la bonne voie? Je pense que maintenant, il y a la prise de conscience qui est là et nous sommes sur la bonne voie. Pourquoi? Parce qu'on a pris la conscience en disant, vous savez, l'une des choses qui faisait qu'on perdait le plus, c'est qu'on n'avait pas des infrastructures pour. C'est-à-dire que même si on regarde la plupart des pays africains, quand on avait des infrastructures, c'était des infrastructures pour extraire nos ressources et les envoyer à l'état brut. C'est-à-dire qu'actuellement, si on regarde très bien, il y a une prise de conscience qui est en train d'être érigée dans les pays africains où certaines nations commencent à développer des infrastructures de transformation de leurs ressources naturelles. C'est-à-dire qu'il y a cette prise de conscience. Mais pour ça, c'est à travers la jeunesse, c'est à travers l'éducation qui est là. Donc tout revient à travers l'éducation. Parce que lorsqu'il y a cette prise de conscience à travers les gens, c'est-à-dire que les gens commencent à se rendre compte que non, il faut maintenant que nous transformons notre propre matière première pour engendrer des marges, parce que nous savons que tous, il y a l'intérêt qui est là, parce que nous savons qu'à travers ces ressources parce que, vous savez, le bon Dieu nous a donné ce que nous avons en Afrique. L'Afrique est l'un des continents le plus riches, et je pourrais dire le plus riche des continents. Et à travers cette richesse maintenant, c'est à nous de la bonifier, nous devons transformer notre matière première. C'est pour ça qu'on parle de la ZECAf, parce qu'on regarde, l'Algérie est l'un des pionniers même à travers la ZECAf. Quand on parle de la ZECAf, c'est pour ça, la route transsaharienne africaine. Si on regarde tout ça, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans la bonne voie, parce que maintenant, on va pouvoir
si on continue et qu'on se donne la peine de s'efforcer, parce qu'à travers cette phrase que j'aime beaucoup, ce sont les rêves les plus forts qui changent le cours du destin. Nous devons changer notre cours du destin en mettant notre main à la pâte, c'est-à-dire que nous devons faire en sorte que les objectifs de la ZLECAf et les autres objectifs qui sont en cours puissent être réalisés pour atteindre cet objectif, parce que nous voulons voir que nous exportons nos matières premières transformées et non pas nos matières premières à l'état brut. Justement, on a parlé du développement, de l'éducation, on va parler des jeunes et en politique. Sa 4e édition se déroulera dans la Mecque des révolutionnaires, comme l'a si bien dit Amilcar Cabral aujourd'hui. Quel est le rôle de la jeunesse dans la construction d'un panafricanisme où les frontières entre le nord et le sud seront détruites? Vous savez, il y a une phrase qu'on aime dire, c'est-à-dire que, vous savez, le principe des frontières entre nous, Africains, on ne veut pas associer les autres, il faut comprendre. Entre nous, Africains, entre nous, parce que ça concerne l'Afrique, entre nous, vous savez ce que je peux vous dire sur ça? Vous savez, les frontières, c'était un lieu d'échange. Vous savez, c'est-à-dire quoi? Quand on s'est rencontrés, c'est-à-dire que moi j'avais un mouton, tu avais des pommes de terre, on s'échangeait, te donnais mon mouton, tu me donnais des pommes de terre. C'était un lieu de bonheur, de partage et d'évolution. C'est-à-dire c'est ça le principe même. Mais aujourd'hui, comment est-ce que la jeunesse peut justement être active pour faire rencontrer ses talents, pour faire rencontrer ses énergies positives et ces acteurs du développement et du changement et de l'Afrique de demain? Moi je vais vous donner un exemple. Je me rappelle, on était en train de... Parce que moi, j'ai eu la chance, j'ai dit, c'est une chance d'être venu en Algérie, c'est une grande chance d'être venu en Algérie. Vous savez, un jour, on s'est baladé dans la Casbah. Vous savez ce que j'ai découvert? Il y avait une sculpture en paille, je ne sais pas, c'était tissé. Vous savez, je me suis rendu compte qu'on avait le même paille faite chez nous au Burundi. Vous savez, c'est à combien de kilomètres? C'est-à-dire de l'Afrique de l'Est jusqu'en Afrique du Nord. C'est le même principe. C'est-à-dire que on se rend compte déjà de là que nous sommes tous unis, nous avons les mêmes cultures. C'est-à-dire que les petites différences, il n'y a que des petites différences, il n'y a que de miettes. Un des défis auxquels aujourd'hui l'Afrique doit faire face, c'est les ingérences étrangères du nord au sud du continent, de l'est à l'ouest. Comment est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse peut freiner ces ingérences étrangères? Moi, je dirais qu'on a tous le devoir. Et à travers ça, je vais dire cette phrase qui est très importante. La communication est une arme de construction massive. Il ne faut pas qu'on se laisse berner. On a vu tant de choses qu'on nous a berné tant de fois. On est tous, c'est pour ça, moi, je vous dis, à travers ce forum qui est un exemple, vous allez voir toutes les nationalités confondues. Ils seront tous unis avec un seul objectif. Parce que ce qui nous importe, nous, en Afrique, c'est quoi? Nous devons développer. Mais pour ça, comme on l'a dit, les gens qui se sont battus pour accueillir ces indépendances, pour arracher ces indépendances, je peux donner un exemple de Kwame Nkrumah qui dit « Africa must be united ». Parce qu'une des choses... Et c'est sur ces mots de Kwame Nkrumah que va s'achever cet entretien qui s'est penché sur l'Afrique. Samuel, on est aussi fiers et contents de vous avoir accueilli ici, en Algérie, pour cet épisode de Regard sur l'Afrique. Merci.